Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'aube de l'ouverture du mercato qui pourrait être complètement XXL et historique du côté du Paris Saint-Germain. QSI et Doha et le Prince Al-Tamim ont l'intention de mettre le paquet cet été avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est le moment ou jamais pour le Paris Saint-Germain peut-être de faire une très grosse équipe pour pouvoir enfin remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, la réforme du fair play financier prendra un peu de temps à aboutir, ce qui permettra à de nombreux clubs et surtout au Paris Saint-Germain de se renforcer cet été. On sait qu'il y a un projet ambitieux par rapport à beaucoup de joueurs, que ce soit au milieu de terrain et au niveau des latéraux. Il y a déjà un accord avec Hakimi pour un transfert avoisinant entre les 55 et 70 millions d'euros. Il y a un accord entre l'Inter et le PSG. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur le coût du transfert. Au niveau des latérales gauche, Hernandez en priorité. Hernandez a un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Le Milan AC demande minimum 40 millions d'euros. Paris pourrait proposer plusieurs joueurs, sachant que ça va être compliqué de les vendre, style Kurzawa ou Colin Dagba ou peut-être d'autres joueurs, pour faire baisser le prix de Théo Hernandez. Paris aussi pourrait payer en deux fois, c'est-à-dire 25 millions d'euros cet été et 15 millions d'euros l'été prochain. Ça peut être une bonne formule aussi, parce que même si Paris a un budget illimité cet été, Leonardo ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faudra prendre vraiment des joueurs fiables, concernés, qui ont encore tout à prouver au haut niveau. Et pas des joueurs style Neymar ou style des joueurs qui pensent qu'un petit peu qu'à leur gueule et qui préfèrent plus faire la fête ou avoir des problèmes extrasportifs plutôt que d'être impliqués. Voilà, il nous faut des joueurs style Mbappé, Moïse Kean, Navas, Marquinhos, etc. Donc voilà. Donc pour les pistes latéraux, je valide à 100%. Maintenant, qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Comme vous le savez, depuis une semaine maintenant, c'est la presse anglaise qui a commencé à en parler il y a une semaine en disant que Tottenham pourrait faire revenir Mauricio Pochettino. Et c'est parti dans tous les sens. La presse italienne, la presse espagnole, la presse française s'en est mêlée en indiquant que non seulement Tottenham voulait faire absolument revenir Mauricio Pochettino, que le Real Madrid aussi en faisait sa priorité pour remplacer Zinedine Zidane. Du côté du PSG, on n'a jamais démenti cette information, que ce soit Pochettino ou Leonardo. Leonardo, hier soir, a été interrogé sur l'avenir de Mauricio Pochettino. Il en a profité aussi pour parler de la victoire en Ligue des Champions de Thomas Tuchel et Thiago Silva, eux aussi anciens parisiens. Et quand Pochettino ne dément pas ces informations et que le directeur sportif Leonardo ne répond pas aux questions sur Pochettino, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, Leonardo qui cite « Comment j'ai vécu la victoire de Thomas Tuchel ?» Il rigole. C'est le foot, c'est des choses qui arrivent, ça tourne. Je suis content, le PSG a fait un bon choix. Ce sont des cycles qui passent dans un club. Silva aussi, c'est très bien de le voir gagner cette Ligue des Champions, même s'il s'est blessé. Donc, aucune réponse de la part de Leonardo sur Canal+, au moment où on lui a demandé si Mauricio Pochettino allait bien rester entraîneur du Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc quand ton entraîneur ne dément pas les rumeurs sur un futur départ et que ton directeur sportif ne répond pas aux questions sur l'avenir de l'entraîneur actuel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense honnêtement que Pochettino ne sera plus entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. C'est sûr et certain. Voilà, je pense qu'en plus, Pochettino, depuis son arrivée, il y a eu beaucoup de choses qui ont posé problème. Déjà, sur son manque de responsabilité, parce que moi, je suis désolé. Alors certes, contre le Barça, on s'est régalé, mais c'est le seul match où on s'est régalé. Au match retour, le Barça, ils nous ont marché dessus. Contre le Bayern, si on n'a pas Mbappé, Navas et Marquinhos, je vous dis la vérité, au match aller, on prend une trempe. Donc merci Mbappé, Navas et Marquinhos, qui ont été extraordinaires. Neymar aussi a été extraordinaire au match aller, comme au match retour, mais malheureusement, il n'a pas marqué. En demi-finale, à l'aller comme au retour, bon, il y a eu une bonne première mi-temps à chaque match. Mais malheureusement, sur les choix, sur les changements, il n'est pas à défendre. La perte du titre en Ligue 1, en plus de ça, il ne prend pas ses responsabilités et nous explique que la perte du titre en Ligue 1 n'est pas un échec. Comment un entraîneur ambitieux qui est au Paris Saint-Germain peut dire réellement cela? Puis il y a des choses qui sont très mal passées. L'interview donnée par Mauricio Pochettino le 22 janvier dernier à As en disant « Un jour, j'aimerais entraîner le Real Madrid. C'était un objectif de pouvoir un jour jouer au Real.
Et quand on ne réalise pas un rêve, vous vous dites, eh bien écoutez, un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid et pourquoi pas un jour entraîner l'Argentine parce que je suis né avec le drapeau argentin sur la poitrine. Ce sont les deux choses dans le football que je voudrais réaliser. Pas certain que ces déclarations ont bien été accueillies par les supporters du Paris Saint-Germain à l'époque. Après, Pochettino s'était un petit peu défendu en disant que la presse espagnole avait un petit peu pas réellement bien fait l'interview. Mais non, c'est bien les mots qu'a dit Mauricio Pochettino. Donc je pense que réellement ce coach a du mal à prendre ses responsabilités. Et c'est pas ce qu'on a besoin au Paris Saint-Germain. Il y a un problème depuis son arrivée. Par exemple, le problème Rafinha. Leonardo n'a pas du tout apprécié que Rafinha soit mis sur le banc depuis 6 mois alors qu'il a fait les 6 bons premiers mois. Après, Leonardo, il a un petit peu d'ego. C'est lui qui a fait amener Rafinha, c'est lui qui a ramené Danilo. Il les a pas vraiment utilisés. À part contre le Bayern, vous n'avez pas le choix vu que Marquinhos était blessé et beaucoup d'autres joueurs étaient blessés. Mais voilà. Moi, je suis désolé. 6 mois où on s'est ennuyé comme pas possible. Perte de la Ligue 1. Et maintenant, il demande à partir. Un petit peu comme à lâche. En mettant un petit peu la faute sur Leonardo et sur QSI et sur Nasser. Bah, j'ai envie de te dire, bien aussi le choix de Pochettino. Hein, vraiment bien. Hein. Franchement, va-t'en. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne te retient pas. En février, moi, quand j'avais dit que c'est pas normal de faire l'Instagrammeur, parce qu'on l'a plus vu sur Instagram qu'à l'entraînement, je suis désolé. À 3 jours d'un match contre Bordeaux, alors qu'on n'était même pas premier, heureusement, en Ligue des Champions, tu as des Mbappé, Navas, Marquinhos. Voilà. Alors, tout le monde m'avait insulté, hein, je me rappelle à l'époque, et maintenant, je reçois 50 messages privés en disant oui, Sacha, t'avais raison, c'est vrai que voilà, pour moi, il n'est pas à la hauteur. Le gars ne prend pas vraiment ses responsabilités, il se remet pas en question. Comme au début, quand il dit par exemple, on peut pas me juger sur les 6 premiers mois, il faut attendre le début de saison. Est-ce que Tuchel a dit ça par exemple à Chelsea? Est-ce que des coachs qui sont venus en milieu de saison ont fait ça? Est-ce que Matteo à l'époque avait dit ça? Est-ce que d'autres grands coachs avaient dit ça? Par exemple Zidane, quand il est arrivé par exemple en janvier 2016 au Real Madrid en remplaçant Rafael Benitez, le Real n'était pas très bien. Est-ce que Zidane a dit par exemple on ne peut pas vraiment me juger sur les 6 premiers mois? Non, il est arrivé, il a dit quand tu es au Real Madrid, tu dois gagner tous les matchs, tu dois gagner toutes les compétitions possibles et imaginables. Et c'est ça qu'on attend d'un coach, réellement. Donc voilà. J'ai jamais dit, par exemple à l'époque, j'avais jamais dit que Pochettino n'avait pas le droit à un jour de repos. Personne n'est une machine. Tout le monde a le droit à des jours de repos. Sauf que quand tu n'es pas premier de Ligue 1 et que tu marches pas sur le championnat français, tu n'as pas à faire l'Instagrammeur en prenant des photos avec les supporters parisiens. Tu peux le faire, mais quand la saison est terminée ou quand il y a une trêve internationale, mais pas à 3 jours d'un match à Bordeaux, par exemple, où tu n'es pas premier de Ligue 1. Je pense que le timing n'était pas forcément bon. Donc voilà. Bah, et s'il n'est pas content, au revoir. J'ai envie de te dire, s'il n'est pas content, au revoir, parce que c'est bien beau. Certes, Doha a ses torts. On le sait très bien depuis longtemps. Mais tout n'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de Doha, par exemple, si les mecs ne supportent pas la pression. Si les coachs du Paris Saint-Germain ne supportent pas la pression, c'est pas Doha qui met Rafinha sur le banc. À l'époque de Tuchel, c'est pas Doha qui a mis Danilo en défense centrale, Marquinhos au milieu de terrain et d'autres choses assez bizarres. Je suis désolé. Donc si ces entraîneurs-là ne supportent pas la pression, bah, ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, je veux bien remettre en cause Doha, Leonardo, Nasser, la stratégie sportive. Voilà, Doha est loin d'être bon dans tout ça, mais c'est pas que de leur faute non plus. Et à un moment donné, stop. Maintenant, je pense que le refus de répondre de Leonardo hier pose bien la réalité qu'apparemment, bah, je pense qu'on est plus sur le départ que sur une nouvelle année avec Pochettino. Pareil pour Pochettino, il ne dément aucunement toutes les unes de presse qu'il y a eu sur son éventuel départ cette semaine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vraiment Pochettino ou Leonardo étaient sûrs que Pochettino reste au Paris Saint-Germain, tout le monde aurait démenti. À l'arrivée, personne ne dément. Nasser qui envoie un message de félicitations à Thomas Tuchel, c'est quand même pas anodin, surtout quand on sait ce qui se passe. Et je pense que du côté de Doha, non seulement la perte du titre en Ligue 1 a été mal digérée, la demi-finale perdue contre City a été mal digérée, que Pochettino ne prenne pas tous ses échecs en responsabilité, ça aussi, je pense qu'ils n'aiment pas trop. Mais quand tu vois que ton ancien coach gagne l'Europa League et que ton ancien coach que tu as viré il y a 6 mois remporte la Ligue des Champions, ça doit cogiter grandement, honnêtement.
Et Paris vraiment a été critiqué par rapport à ça dans toute la presse internationale. Et vous inquiétez pas, Doha regarde tout ce qui se passe dans son club. Donc voilà. Donc je pense vraiment qu'on part vers un départ de Pochettino du Paris Saint-Germain. Alors pour Tottenham, pour le Real Madrid, pour l'instant, on ne sait pas réellement. Lui, il voudrait plus aller à Tottenham pour l'instant, où il aurait les pleins pouvoirs, contrairement au Real, où il n'aurait pas les pleins pouvoirs et il aurait toujours une épée Damoclès derrière lui. Maintenant, qui pour le remplacer? Comme vous l'avez vu un petit peu hier, la priorité du côté de Leonardo, ce serait Antonio Conte. Du côté de Doha, la priorité absolue serait Zinedine Zidane. Et après, il est tout à fait possible aussi que Pochettino reste. Mais je pense qu'il y a peu de chance et je pense que tout le monde veut s'en débarrasser, que voilà, c'est une erreur de casting, je pense. Après moi, franchement, sur Pochettino, je suis un petit peu surpris par le personnage. J'aurais vraiment cru que voilà, il aurait été un mec un minimum ambitieux. J'aurais aimé le voir quand même sur une saison complète avec ses joueurs en alternance avec Leonardo, avec une vraie préparation, tout ça et tout. Mais voilà, au PSG, quand tu prends pas tes responsabilités et que tu mets les échecs sur les autres, bah c'est pas très bon non plus. Donc voilà, à voir ce qui va se passer réellement, mais je pense que maintenant Doha n'a plus vraiment le temps. Ils vont essayer de faire la meilleure équipe possible, même si je pense que ça peut être pas vraiment la solution. Une équipe, ça se construit au fil des années. Eux sont impatients, eux veulent remporter la Ligue des Champions l'année prochaine et ils vont tout faire cet été pour sortir le chéquier et faire la meilleure équipe possible. Je pense que les joueurs seront convoqués. Je pense qu'un mec comme Neymar sera convoqué aussi et il va leur expliquer comme quoi maintenant ils veulent voir le vrai Neymar parce qu'ils n'ont plus le temps et qu'ils sont assez fait marcher dessus comme ça. Conte, d'accord. Mais Conte en Ligue des Champions, c'est quoi la référence? C'est ça qui me fait peur aussi. Zidane, ce serait l'idéal. Honnêtement, Zidane, ce serait l'idéal. L'argument de dire Zidane est né à Marseille, il viendra jamais au Paris Saint-Germain n'est pas un argument parce que Zidane n'a pas de compte à rendre à l'Olympique de Marseille. Zidane n'a jamais entraîné Marseille. Zidane n'a jamais joué pour Marseille. Donc il n'a aucun compte à rendre à l'Olympique de Marseille. Alors certes, ce serait peut-être très mal vu du côté de Marseille, mais est-ce qu'il en a vraiment quelque chose à faire? Zidane, il est idolâtré dans le monde entier, il est idolâtré en Espagne, il est idolâtré en France. S'il rejoint le PSG, ça posera aucun problème que si les Marseillais le détestent. Hein. Marseille, c'est 1 million d'habitants, donc c'est pas très grave sur une planète qui en contient 7 milliards. Donc voilà les postos. Hein. Voilà sur l'info Pochettino. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le refus de Pochettino de démentir ces informations et le refus de Leonardo de répondre à la question de Canal+ hier sur Pochettino explique qu'il n'y aura pas de suite de Pochettino au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews. Si vous voulez toutes les infos 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description avec mes réseaux sociaux ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.